Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba avec moi-même Maman Kabibi. Vous savez qu'ici on parle des actualités, on débat, on commente sur tout ce qui se passe aux alentours, qui nous stresse, qui nous frustre, qui nous donne la joie, qui nous encourage. Aujourd'hui nous avons une histoire tape à l'œil encore, une histoire qui fait mal, une histoire bizarre mais franchement, il faut qu'on se parle en tant que maman, en tant que responsable, en tant que dame. Je suis tombée sur une vidéo qu'on m'a envoyée qui m'a fait très mal. Cette vidéo-là parle d'une jeune fille qui est née dans une famille normale avec des parents. Elle a grandi, mais seulement la petite, quand elle a eu 13-14 ans, quand elle a eu l'âge de la puberté, elle a commencé à aimer les garçons. La fille est devenue turbulente. Elle n'écoutait plus ses parents. Elle a commencé à tourner, la turbulence, ça a commencé à chauffer à la maison. Elle et sa maman, ils ne s'entendaient plus parce que la maman n'était pas d'accord avec son comportement. Donc, vous connaissez nos mamans africaines, comment ça marche. Les vrais là, surtout en Afrique, c'est la bastonnade. On ne rigole pas. C'est pas beaucoup d'explications comme ici en France, on essaie de conseiller, de s'expliquer, de se convenir. Non. La bastonnade. Donc, la maman a commencé à tellement taper l'enfant que l'enfant a commencé à se rebeller, à se révolter. Elle a commencé à s'énerver de plus en plus. Ça veut dire que la relation de la maman et la fille allait de mal en pis. Elles ne s'entendaient plus. C'était ingérable. L'enfant est devenu, elle a fait ce qu'on appelle, elle s'est déchaînée. C'est devenu bras de fer avec sa mère. Dans le déchaînement là, la petite là, elle avait 17 ans quand elle est tombée enceinte. Alors quand elle est tombée enceinte même, la maman a dit donc toi tu veux m'affronter, me montrer que c'est toi la maman, moi je suis l'enfant. Tu veux me commander dans cette maison, je veux t'apprendre les règles. Comme tu crois que tu es grande là, cet enfant là, tu ne vas pas l'accoucher ici. Ça fait tellement de problèmes que la petite là est allée habiter chez sa tante. Parce que la maltraitance était au carré. Elle est partie habiter chez sa tante qui n'avait pas de moyens. Mais c'était juste question de calmer le jeu, qu'on laisse les bébés arriver. Vous savez, on a toujours des sœurs qui sont là pour tuer, éteindre le feu, comme on dit chez nous. La petite est restée là-bas, elle a accouché l'enfant. Mais la tante ne pouvait pas la garder avec un enfant, elle n'a pas l'argent. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a renvoyé l'enfant là chez eux. Quand l'enfant arrive chez eux, maintenant, elle n'est plus seule, elle est avec un bébé. Et elle est jeune. C'est une petite fille. Elle avait 18 ans quand elle est rentrée chez eux. Ça veut dire que la maman lui dit que non, toi, tu n'es plus jeune, tu es grande, tu es responsable. Tu dois prendre soin de ton enfant. Tu dois prendre soin de cet enfant. En tout cas, tu dois assumer ta responsabilité. La petite se sent obligée de prendre soin de l'enfant, de la nourrir, de la laver, de l'entretenir pendant que c'est son premier accouchement, avec une maman qui t'insulte, qui est contre toi, qui te méprise, qui te brise, qui fait tout ce qu'elle veut. La petite a continué à suivre les garçons dehors maintenant comme dépannage. Ça veut dire que la maman lui a dit, donc non seulement tu fais un enfant, tu viens le laisser ici pour que qui s'en occupe, pour que toi tu recommences ta vie, que tu aies porté une deuxième grossesse. La maman a tellement compliqué l'enfant que l'enfant a fui. La jeune fille là, elle a fui avec son bébé parce qu'il y avait trop de maltraitance. Elle a décidé d'aller habiter toute seule. Bon, 18 ans, tu es majeure, même en Afrique. Elle est partie habiter toute seule, elle s'est débrouillée parce qu'elle avait des copains. Elle n'avait pas un copain, elle avait plusieurs copains. Elle a pris un petit studio. Vous savez, dans les parcelles familiales, là, vous voyez les parcelles, il y a plusieurs portes, plusieurs appartements là. Elle a pris un studio là-bas, qu'elle a commencé à payer toute seule. C'était vraiment moins cher. C'était vraiment une parcelle où il y a plusieurs personnes. Quand elle arrive, elle est jeune. Les parents, bien sûr, ils savent qu'elle a fui, elle habite quelque part, mais on la laisse son indépendance parce que c'est la vie qu'elle aime. Comme elle a un bébé là, elle va galérer pour le garder. Parce que la garde d'enfants, même en Afrique, si tu n'as pas de famille, c'est compliqué. Elle va galérer, ça va la faire grandir. Ça, c'est les parents dans leur style, on lui donne l'éducation, on la responsabilise. Là où elle arrive, là, elle fait l'amitié avec les voisines. Bien sûr, tu es obligé, tu n'as pas le choix. Parce que tu as un bébé. Elle a commencé à s'entendre très bien avec une voisine, à qui elle confiait son bébé. Tu vois, les grandes voisines là qui sont toujours gentilles, on tombe toujours sur des gens bien. La voisine l'aidait souvent à garder son bébé, elle sortait, elle partait suivre ses copains parce qu'elle avait maintenant la charge du bébé et de l'appartement. Elle devait trouver l'argent, elle ne travaillait pas. À 18 ans là, en Afrique, tu vas trouver le travail. Elle est restée comme ça 1 an avec ces beaux bébés que je vous mets en copie. C'est ça son bébé. Regardez un peu la qualité du bébé. Un bébé d'une personne qu'on a engrossé dans la rue. Il y a des gens qui cherchent les enfants ici, ils ne touchent pas. Regardez le bébé, comment il est beau.
Donc, c'est une petite fille. Elle sort, elle sort, elle sort, elle sort, elle reprend un peu sa vie d'ambiance, sa vie de sortie. La voisine est toujours là. Les gens des voisines, on dépanne 5 euros, 10 euros et tout ça. Quand tu reviens, tu es gentil avec la voisine parce qu'elle te fait la nounou. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a voulu sortir un soir, un week-end, avec son chéri qui l'a dépanné. Parce qu'elle dit que c'est parce qu'elle avait besoin d'argent pour payer le loyer. Quand maintenant elle décide de sortir avec lui, la voisine n'est pas là. La voisine, ce week-end-là, elle est partie en week-end aussi. Elle a voyagé, elle est partie au village. La voisine s'est déplacée. Ça veut dire que qui va garder son bébé? Oh, c'est la fin du mois. C'est le week-end où on doit lui donner l'argent pour le loyer. Vous savez, les hommes d'Afrique, parfois, ils ont des conditions bizarres. Ils ne peuvent même pas te dire que non, quand tu n'as personne, attends, je viendrai même demain. Il devait sortir, il devait aller pointer là-bas pour sécuriser son loyer. Qu'est-ce qu'elle décide? Tellement que c'est une enfant qui n'a pas été encadrée, qui n'a pas été éduquée à élever un enfant, un bébé. Depuis qu'elle a accouché, on fait qu'elle l'insultait, et c'est de la responsabilité de force. Dans son bavardage avec ses copines, ils lui ont déjà dit que, vous voyez le médicament Tramadol, je ne sais pas si tout le monde a déjà vu le Tramadol. Normalement, c'est contre la douleur, mais c'est un médicament somnolent. Ça te fait dormir. Ça te fatigue, ça te donne des mauvais retours, des effets dans le corps. Ça dépend des personnes, mais la plupart des temps, les gens s'en plaignent. On lui a dit que le Tramadol, c'est les somnifères. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comme elle a vu qu'elle devait sortir pour rentrer demain matin, elle a pris le Tramadol, elle a fait boire à son bébé. Elle a fait boire le Tramadol au bébé pour qu'elle s'endorme, le bébé, comme elle est bourrique là. Elle n'a pas fait l'école. Elle, quand les gens allaient à l'école, elle allait faire l'ambiance, elle suivait les garçons jusqu'à porter la grossesse. Elle lui a donné 1 ou 2 Tramadol. Le bébé, il a eu les effets secondaires. Le bébé a dormi. Elle s'est lavée, elle a porté ses habits. Elle a dit, bon, comme c'est déjà 20h, 21h, il va dormir jusqu'au matin. Comme ça, moi, je peux sortir. Quand je viendrai le matin, je vais trouver mon bébé. Quand elle revient le matin, elle trouve un cadavre. Elle trouve un cadavre, le bébé est mort. Le Tramadol a tué les bébés. Il y a des médicaments qu'on ne donne pas au bébé. Le joli bébé là que je vous montre là, il est mort du Tramadol. C'est comme ça qu'elle se rend compte que, oh, mais le bébé ici il est mort, il ne dort pas. Elle appelle les voisins, le bébé est mort. Bien sûr, même si c'est l'Afrique. Et les gens viennent, le bébé est mort. Toi, tu étais où? Toi, d'ailleurs, tu étais sorti, on t'avait vu, tu étais passé la nuit. Vous voyez les parcelles, il y a beaucoup de gens. Toi, donc, le bébé, il était resté seul. Pourquoi tu ne nous avais pas donné le bébé? Oh, la voisine, c'est la faute de la voisine, elle était partie au village et tout ça. On a attrapé la fille, appelé la police, amené le bébé à l'hôpital. C'est comme ça, on lui dit, toi, tu étais sorti, tu avais donné quoi au bébé? Elle sort la boîte de Tramadol, comme c'est une petite fille. Elle montre que je lui avais donné les somnifères ici pour qu'il dorme. Les médecins tenaient la tête. Oh, ma fille qui t'a dit que ça, c'est les somnifères. Maintenant, une inconsciente comme ça, même si on l'arrête, on va l'arrêter pour rien parce qu'elle ne l'a pas tué. Pour elle, elle a fait dormir son bébé. Elle n'est pas éduquée, elle n'est pas informée. C'est une enfant qui grandit toute seule avec un autre enfant. C'est ça. C'est pas un crime. Elle ne voulait pas le tuer, elle voulait juste qu'il dorme. Mais seulement, elle ne sait peut-être pas lire. Elle ne s'est pas donné la peine de lire. On lui a dit que ça fait dormir. Vous savez que nous, on se donne les médicaments de bouche à oreille. Moi, parfois, je fais des vidéos, je vois les gens viennent écrire à quelqu'un, qu'elle boive là et tout ça, ça va se soigner les pieds, qu'elle fasse comme ça. C'est des traitements que les gens se disent de bouche à oreille. En Afrique, on fonctionne comme ça. On se prescrit les médicaments toute seule. On décide que non, comme j'ai mal là, c'est l'appendicite. Tu n'as pas fait l'examen, tu n'as pas fait la radio, tu n'as rien décidé. Toi, tu dis seulement c'est l'appendicite. Tu commences à traiter l'appendicite. Tu as mal là, tu dis que c'est l'estomac. Qui t'a dit que c'est l'estomac? On prend les médicaments comme ça. Donc c'est dans ce sens-là qu'on lui a dit que le Tramadol fait dormir. Elle a pris le Tramadol, elle a donné à son bébé pour la bonne cause, pour qu'il dorme, il se repose. Il ne va pas crier la nuit, elle peut faire sa fête. Un beau bébé comme ça est décédé. Les femmes sont ici, elles pleurent les enfants qu'elles n'ont pas vus jusqu'à 40 ans, 50 ans. On donne l'enfant à quelqu'un. L'enfant prend l'enfant et le tue avec le Tramadol. Parce qu'il y a une maman en colère, une maman qui pense qu'elle éduque, une maman qui pense qu'elle lui montre la vie. La vie à l'ancienne là, où on apprenait aux gens la vie de force. Regardez nos parents, leurs parents. Ils ont beaucoup de frères qui sont morts. Tout le monde va demander à son papa qui a 70 ans, 75 ans aujourd'hui. Il va te dire que dans notre famille, 4 sont morts, 5 sont morts quand on était petits. Pourquoi? Parce que leur maman là n'était pas éduquée. Ils s'éduquaient de bouche à oreille là. Elles n'étaient pas trop éduquées. Elles accouchaient très jeunes, à 15 ans, à 16 ans. C'était des enfants elles-mêmes. Elles ne savaient pas garder leurs enfants mouraient.
C'est quand elles arrivaient à 25 ans avec l'expérience, qu'elles étaient déjà des mamans de 4-5 enfants là, qu'elles commençaient à connaître la vie. Mais quand elles accouchaient à 16-17 ans, parfois elles perdaient les enfants. Parce qu'on a toujours cette tendance-là à vouloir éduquer par la force, par la maltraitance. Et ce système-là, si j'ai passé cette vidéo, c'est parce que je sais qu'en France ici, en Europe ici comme nous sommes là, beaucoup de gens ont ce système-là. Apprendre de force, imposer. L'éducation africaine a ses valeurs, a sa façon d'être transmise. Mais il y a des choses qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Parce que même en France ici, dans nos maisons, on décide de donner des médicaments à nos enfants parce qu'on croit qu'on connaît tout. Il y a des gens qui ont créé des maladies à leurs maris, à leurs enfants, en faisant les solutions des coronavirus eux-mêmes. Fais l'ail, fais ça, mélange, bois. Ça va te soigner les coronavirus. En attendant, tu avais des problèmes de diabète que tu n'étais pas au courant. Tu avais des problèmes de je ne sais pas quoi dans ton corps que tu n'étais pas au courant. Parce que nous, en plus, les Africains, ce n'est pas dans notre culture, dans nos habitudes, d'aller faire des check-up. De vérifier son état de santé annuellement, tous les 2 ans. Ce n'est pas dans notre éducation, ce n'est pas dans notre culture. Nous, on va chez les médecins quand on est malade. C'est très peu de personnes qui le font. Les gens savent qu'ils doivent faire, mais ils ne le font pas. Les gens vont chez les médecins. Mon pied commence à bloquer. Oui, ton pied commence à bloquer parce que tu as pris 17 kilos. Toi, tu as des tendons fragiles. Tu ne sais pas tout ça. Mais comme ça commence à bloquer là, tu vas aller voir une maman là qui va te dire, prends tel Vicks, tu mélanges ça avec les tumbako. Quand tu vas appuyer comme ça avec les citrons, commence à masser. Maman, toi, tu as des problèmes de tendons. Tu vas t'infecter. En fait, on a trop ces systèmes-là. C'est vrai qu'il y a des compositions ancestrales qui marchent, mais il faut aller les prendre chez les tradis praticiens. Il y a des gens qui sont formés pour ça. Il y a des gens qui ont reçu ça des ancêtres, ils connaissent leur formule, leur composition. C'est pas que toi tu es assise dans ta maison, tu réfléchis par la logique, tu dis si je mets citron, gingembre, et puis je mets 2 gouttes de phénol, je mets avec de l'eau chaude, je bois, ça va me faire maigrir, et tu prends ta solution, tu donnes à ta voisine. C'est pas normal. Il faut qu'on arrête ce système-là, de se transmettre les informations comme ça, et d'essayer d'éduquer les enfants par la force. Il faut parler aux enfants. Il faut faire comprendre à l'enfant son erreur. Parce que chasser son enfant, parce qu'elle a fait un enfant, ce n'est pas l'éduquer, c'est l'enfoncer. Ça veut dire que tu la condamnes à ne plus s'en sortir. Il y a des gens, leurs enfants, dans le parcours de jeunesse, on les a engrossés. Ils n'étaient pas contents, bien sûr. Personne ne peut applaudir son enfant. Ah, ma fille, tu as 16 ans, t'as engrossé. Au lieu d'aller à l'école, toi, tu es enceinte. Non. En tant que parent, tu vas lui montrer ton mécontentement. Mais ce n'est pas une raison pour la jeter. Encadre-la qu'elle accouche. Interpelle-toi en tant que parent, te demander où est-ce que j'ai raté. Pourquoi elle en est arrivée là? Parce que si tu mets déjà la faute sur toi, ça va te pousser à réfléchir sur toi, à réfléchir sur ton nouveau comportement avec ton enfant et son bébé. Tu peux récupérer cet enfant-là. Tu peux la convaincre de retourner à l'école. Il y a des filles qui ont eu des enfants jeunes mais qui ont fini l'université. Parce que les parents les ont encadrés, ils ne les ont pas condamnés, chassés, que toi c'est fini. D'ailleurs, on va aller te jeter dans la famille du garçon là. C'est quoi cette mentalité-là? Et on continue ça jusqu'ici. Il y a des parents ici, en France, qui disent à son enfant, si tu me ramènes un bébé ici, je vais te chasser. Tu vas aller prendre l'argent de la cave chez toi. C'est quelle mentalité que tu dis à un enfant qui est né ici? Éduque ton enfant pour qu'elle évite de tomber enceinte. Parle-lui avec la modernité. On n'a pas le choix parce qu'on les intoxique à l'école avec des pratiques. Nous sommes là, nous sommes africains, on vient d'Afrique, on a aussi notre mentalité. Adapte-toi, éduque ton enfant. Si ça arrive quand même, tu ne vas pas jeter ton enfant. Maintenant, on va chercher ton studio avec ton enfant, comme ça tu auras ta cave. Non. Ton enfant là ne la condamne pas parce qu'elle a fait un bébé. C'est un enfant. Elle a 17 ans, c'est un enfant. Elle a 18, même si elle a 19 ans. Il y a des filles qui ont 20 ans qui sont toujours bêtes. Elle réfléchit comme une fille de 15 ans, seulement son corps est développé. Encadre ton enfant. Ton enfant, quand elle était petite, tu l'amenais chez l'orthophoniste, tu l'amenais chez les psychologues et tout ça. Elle n'était pas intelligente. Maintenant, parce qu'elle a 19 ans, tu la vois plus grande de taille que toi, tu crois qu'elle est devenue intelligente. Elle a toujours ses retards d'enfance. Elle a toujours des problèmes. Elle capte les choses peut-être en retard. Elle est naïve. Elle est manipulable. Ton enfant a un certain comportement que toi-même tu as déjà compris. Mais c'est facile qu'un garçon parte l'engrosser. Mais non, toi tu vas la punir parce qu'on l'a engrossé. Tu vas condamner son avenir parce qu'on l'a engrossé.
Tu vas la maudire, tu vas parler. Surtout si on l'a engrossé par un autre Congolais, un autre Africain même qui habite dans un HLM, ils n'ont rien. Tu commences à insulter ton enfant, commences à la référer à tes tantes qui étaient en Afrique, commences à dire que tu ressembles aux cousines de ton papa et tout ça. Il faut qu'on arrête certaines choses. Il faut qu'on essaie de transmettre les bonnes valeurs. On a eu, on va dire peut-être la chance, mais quand même, on a l'opportunité de vivre à l'Occident qui, soi-disant, nous apprend comment vivre. Hein? Qu'on imite un peu, qu'on comprenne pourquoi ils font des choses, qu'on s'actualise, qu'on arrête de boire les médicaments comme ça en désordre. En désordre. Tu as un problème, ta copine te dit, prends la l'oseille, tu bouses ça avec l'oignon, après tu rajoutes l'ail, et puis tu viens mettre le vinaigre des cidres, et puis tout ça, quand tu tapes comme ça, tu bois, ça va te brûler l'estomac. Ton estomac n'est pas son estomac. Toi, tu as été vacciné du coronavirus, tu as supporté, il y en a qui ont eu les vaccins, ça les a menés à la mort. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même santé. Moi, perso, j'ai été vacciné 3 fois. Ça m'a rien fait. Rien, comme ça ne m'avait rien fait. Seulement le 3e vaccin, le jour que je conduisais, j'ai senti comme le vertige. C'est tout. Ça ne m'a rien fait. Mais il y a des gens, quand on les a vaccinés, ils sont tombés malades. Le vaccin les a rendus malades. Il y a des gens qui sont restés avec des séquelles. Donc ça veut dire que même les produits étudiés par la science, ça ne réagit pas pareil dans nos corps. Maintenant, ta formule là que toi tu fais chez toi à la maison, qui t'a dit que si ça te soigne toi, ça va me soigner? Qui t'a dit ça? Le dosage que ton estomac peut supporter, est-ce que c'est le dosage que moi je peux supporter? Déjà, moi et toi, on n'a pas le même poids. Il faut réfléchir un peu. Les gens se créent des maladies à cause de ça. Aujourd'hui, on commence à faire des vidéos pour les bons tontons, nos frères qui sont ici, qui essayent à faire revivre leur virilité. Parce qu'il y a le froid. Hein, il y a le boulot, il y a tout ça. Il y a des gens que ça traumatise même le corps. Il n'arrive plus à s'exprimer comme il était quand il était en Afrique. Ça réagit sur nos corps. On est né dans des pays chauds pour les gens qui sont venus. Tu arrives ici en Europe, tu as déjà 35 ans. Tu as déjà 40 ans même. Tu arrives en Europe à 40 ans. Tu as fait 40 ans avec 28 degrés, 29 degrés. Mais ton corps et mon corps, on ne va pas réagir pareillement. Il y a des gens, dès qu'ils arrivent, ils ont des problèmes d'articulation, ils ont froid et tout ça. Il y en a même qui sont venus il y a 10 ans. Plus ils prennent de l'âge, plus ils commencent à avoir froid. Plus ils ne s'en sortent pas, ils n'arrivent plus à monter les escaliers. Mais maintenant, eux tous là, ils ont décidé de commencer à boire, à prendre des trucs là pour être viril. Ces trucs là sans dosage. Vous allez chez une bonne femme qui n'est pas praticienne, mais qui est vendeuse. Elle part à Kinshasa avec sa valise, elle achète ses produits. Elle-même aussi, elle part au marché. C'est la maman qui est assise par terre au marché à Kinshasa qui lui explique que tu vois les boules ici. S'il boit ça, c'est coup direct. Il faut lui dire de mettre 3 à 4 boules dans son verre de bière. Quand il boit ça comme ça, 30 minutes après, il doit t'attraper. On lui explique ça au marché, elle écrit, elle prend, elle met dans les sacs, elle amène en Europe. Elle met dans sa boutique à Château-Rouge. Toi aussi, un bon tonton qui gagne tes 2000, 3000 euros, tu as construit ta vie, tu as construit tes maisons au Congo, tu as fait grandir les enfants en France. Tu dis que, ah, ma chérie, là, c'est le week-end. Hein. Aujourd'hui, c'est le week-end, je vais lui montrer que moi, de quel bois je m'échauffe. Hein. Tu pars à Château-Rouge. Tu as toute la confiance que tu donnes à la dame là, qui n'est qu'une vendeuse, à qui une autre vendeuse a donné les formules. Elle te dit, papa, tu vois toi comme tu es là devant moi. Qu'est-ce que tu viens de m'expliquer? Donc toi, c'est une fois par semaine. Laisse tomber mon frère. Je vais te donner les dosages. Elle sort les mêmes boules qu'on lui avait dit, tu mets 4. Elle te dit, tu vois les 4 boules ici. Tu mets ça à midi. Comme toi, tu as dit, c'est une fois par semaine que tu fonctionnes. Tu mets à midi, tu bois. À 18h là, avant d'attaquer, tu mets encore 4 pour que ça agisse doublement. Elle t'augmente les dosages. Parce que toi, tu lui as expliqué tous tes malheurs. Mais toi, tous tes malheurs, c'est par rapport au climat, par rapport à ton âge, par rapport au travail que tu fais, les positions que tu prends au travail. Non, au lieu d'aller voir un kiné, au lieu d'aller chez un médecin, on te prescrit des médicaments pour qu'on te masse. On te donne un traitement pour apaiser tes muscles, pour te relaxer. On peut même te prescrire des aqua gym. On peut te dire, va faire le vélo dans l'eau, et va te faire masser, va chez la kiné, va comme ça pour t'aider. Non, toi tu pars chez la dame qui était partie au marché Gambela. Hein? Qui a une autre dame assise par terre. Elle était partie acheter ça au pont Gabila quand le camion était venu du Bas-Congo. Ou quand le camion était venu, je ne sais pas, du Bandundu. Elle a acheté ça en quantité comme ça. C'est venu jusqu'en Europe. Toi, tu prends ça, tu bois. Quand tu termines, tu bois la bière. La bière, déjà, c'est de l'alcool. Ça a des effets. Quelqu'un qui boit la bière et quelqu'un qui a bu de l'eau, ils ne sont pas pareils. Leur corps, la circulation des sangs, c'est plus pareil. C'est plus pareil.
Déjà, tu bois ça avec de l'alcool. Pourquoi ces trucs-là, on ne boit jamais avec de l'eau? Tu bois ça avec de l'alcool, ça t'augmente la pression. Tu as déjà 48 ans, même si tu as 39 ans. Tu bois ça, tu dis qu'aujourd'hui, elle va me sentir. Oui, tu peux arriver comme tous tes nerfs sont tendus. Toi, tu crois que c'est seulement ton corps là. Non, c'est tout qui est debout. Maintenant, les cœurs, tous les muscles sont au taquet. Tout. Tu prends l'habitude de faire souffrir ton corps comme ça. Tu prends l'habitude. Et comme ça ne t'a rien fait sur le coup, tu te dis quoi? Ça marche, c'est un bon produit. Mais qu'est-ce que tu es en train d'attaquer dans ton corps? Quand tu as bu ça, samedi, non? Ça passe. Maintenant, mercredi, quand tu pars, au travail, j'ai un malaise, je ne me sens pas bien. Tu vas maintenant chez le vrai médecin en France. Le médecin, là, il ne connaît pas les produits que toi, tu bois les week-ends. Hein? Il n'est pas au courant des effets que ça te fait dans ton corps. Qu'est-ce qu'il fait? Il te traite comme une personne normale. Il va te demander, monsieur, vous buvez de l'alcool? Tu dis, ouais, une bière le week-end. Hein? Tous les soirs, je peux boire un verre de vin. Et puis le week-end, je peux boire 2-3 bières. C'est ça que toi, tu dis au médecin. Mais tu ne dis pas au médecin que dans mon verre de bière, là, je mets Ekibiolongo, je mets les Matakita, je mets Kanga Mama, je fais monte à la lune, monte au ciel et tout ça. Tu ne lui dis pas que tu mets plein de bâtons, de poussières qui viennent d'Afrique. Tu ne lui dis pas, lui, il croit que tu bois Heineken. Il sait que la lèvre a été fabriquée, je ne sais pas, en Belgique ou quoi. C'est ce que lui, il croit. Donc, qu'est-ce qu'il fait le médecin? Il te regarde avec les yeux verts. Il commence à écrire tramadol. Il t'écrit je ne sais pas quoi. Il te prescrit. Il te dit pour votre douleur, vous pouvez appliquer cette crème. Et puis quand vous sentez que la douleur, que les pieds veulent bloquer là, vous buvez ça, ça va vous relaxer. Toi maintenant, comme tu es un Congolais et que tu es habitué à l'automédication, tu te dis, il m'a donné des produits de douleur. Donc toi, comme tu connais beaucoup, dans ta tête, tu décides que les produits qu'on t'a donnés là, comme c'est pour la douleur, c'est l'équivalent du Doliprane. Comme nous on connaît tout, c'est l'équivalent du Doliprane, c'est juste pour la douleur, mais c'est seulement un peu fort. Donc pour toi, les Doliprane, comme ça se boit, tu peux boire aussi la bière après. Tu fais quoi? Tu bois ça. Le soir, tu fais quoi? Tu mets ta poudre dans ta bière, tu bois. Après, quand tu vas faire l'arrêt cardiaque, tu vas attraper ton oncle sorcier en Afrique. Automédication. Tu vas l'attraper sorcier. On m'a envoûté parce que j'ai acheté une maison. D'ailleurs, ma femme avait rêvé que mon père s'était envolé jusqu'en France. Il est venu tomber dans ma maison. Tu as oublié que toi, tu es en train de t'empoisonner. Tu as oublié tout ce que toi tu fais. Quand tu pars chez la maman, là, tu dis, ça avait marché, c'était bon. Elle te dit, mon frère, j'ai même oublié de te dire, tu sais, j'ai aussi ça là. Ça là, même c'est. Même en semaine, si tu veux te réveiller en semaine. Tu vois, comme ça là, tu prends les week-ends. Donc, tu bois les tramadol, tu termines, tu bois les soirs, tu prends les mêmes verres. On t'a dit que les tramadol, là, comme tu avais bu ça le matin, donc les effets sont finis. Les tramadol de ton corps, c'est fini, non plus des rendez-vous. On t'a dit que tout est parti de ton corps. Donc, tu as les produits des blancs dans ton corps. Tu viens prendre ça encore, tu agites, tu bouges tes veines, tu bouges ça, tu attaques ton cœur, tu attaques ton corps, tu attaques tes poumons, tu attaques. Quand tu attaques comme ça pendant 2-3 ans, après on va t'attraper que cancer de je ne sais pas quoi. Oh, man sorcelé. Ça, c'est les cancers sorcellériques. Où est le pasteur? On commence à t'écrire, va chercher Bostra TV, va chercher B50D, va chercher tel pasteur, va aller chercher, il va prier pour toi. Ça, c'est les cancers qui viennent d'Afrique. Il faut arrêter. C'est pas tous les cancers qui viennent d'Afrique. C'est pas tous les cancers qui viennent d'Afrique. Il y a des cancers que c'est l'empoisonnement personnel. Tu t'empoisonnes tous les jours toi-même. Parce que nous, on connaît trop. Là, maintenant, quand tu vas boire les médicaments que les médecins t'avaient donnés et que tu vois que tu as toujours mal, tu dis que derrière les médecins là, ils n'aiment pas me donner les antibiotiques. Quand on avait les douleurs comme ça au Congo, on buvait l'aspirine avec les antibiotiques. Maman Kabibi, oui papa. Tu pars à Kin, oui mon frère. Quand tu vas revenir ma soeur, achète-moi amoxicilline, achète-moi des antibiotiques, achète-moi. Les médecins français qui t'avaient fait la prise de sang, qui connaît ton sang, t'as prescrit des médicaments. Toi tu prends l'amoxicilline que Kabibi est revenu avec des Kinshasa. Qu'elle est partie acheter dans une pharmacie, peut-être même au grand marché. Hein? Ce n'était même pas climatisé. Les médicaments là sont déjà restés étalés comme ça, peut-être 2 ans. Qu'on a fabriqué même par les Chinois. Si tu n'as pas la chance que ce soit même fabriqué à Kinshasa, parce qu'à Kinshasa, on a notre pharmacie qui nous fabrique les bons médicaments là-bas. Et même si c'est fabriqué là-bas, toi, tu viens prendre l'amoxicilline là, que moi, Kabibi, j'étais amené parce que tu as demandé. J'ai acheté ça à 500 francs là-bas au Congo. J'ai fait entrer, ça passe à l'aéroport. J'ai la chance, hein. C'est passé avec tous mes produits de décapage là. C'est passé, je viens, je te donne. Tu prends ce que les blancs t'ont donné, plus l'ampicilline que moi j'étais amené.
tu bois, tu termines comme ça, quand les pieds font un peu comme débloqués là. Samedi, tu fais quoi? Tu attrapes encore des dosages. Pion! Tu dis, la fille, si croit que comme je suis malade, je ne fonctionne plus. Arrêtons. Arrêtons, on a trop de morts subites. On commence à trouver que, oh, il est rentré chez lui, on a trouvé, la porte ne s'ouvre plus, il est déjà mort. Qui l'a tué? Lui-même? Lui-même, il s'est tué. Il s'est tué à petit feu. Il s'est tué parce qu'on ingère beaucoup de choses toute seule. On ingère des produits, tu n'accouches pas. Hein, tu n'accouches pas. Hein. Va prendre, je ne sais pas, telle herbe là. Tu vois là, quand on appuie comme ça, on fait comme ça, ça traite. La personne qui t'a donné ça n'est pas traduite par ceci. Il ne connaît pas ça. Lui aussi, il l'a fait parce qu'on lui avait dit. Son oncle qui faisait ça est resté au Congo. Elle vient ici, elle commence à jouer à la maligne. Elle commence à fabriquer des trucs qu'on lui a expliqué au téléphone. Son oncle lui a expliqué au téléphone. Comme il n'y a pas l'équivalent ici, elle commence à se dire, ah, ça ressemble un peu aux feuilles là que lui utilise. Là-bas, on faisait avec la menthe. Ici, elle ne trouve pas la menthe. Hein. Elle dit, bon, j'achète même les lauriers. Donc, elle achète les trucs à peu près par rapport à ce que... Parce que les plantes qu'eux, ils utilisent en Afrique, parfois, il n'y en a pas ici. Hein. Les racines qu'eux, ils utilisent là en Afrique, qu'eux, ils connaissent, les gens qui soignent là en Afrique, c'est leur boulot là. Il n'y a pas ici. Hein. On n'a pas les mêmes herbes. On n'a pas les mêmes fleurs. On n'a pas les mêmes racines. Toi, maintenant, tu viens chercher l'équivalent. Tu t'assois dans ta maison en plein Saint-Denis. Tu dis que toi, vraiment, tu étais né au Bandundu. Oui, c'est vrai, tu étais né là-bas. Tu voyais comment on faisait, mais on ne faisait pas avec ce que toi, tu as acheté. On ne faisait pas avec ce que toi, tu as acheté. Tu prends, tu fabriques, tu macères ça. Ça donne presque la même odeur. Parce qu'il y a les rappels des ingrédients. Tu prends ça, tu vends à quelqu'un une bouteille de coca. Ma soeur, tu n'accouches pas. Viens, je vais te montrer. Bois ça. Tu peux lui détruire encore toutes les trompes. Elle va partir là-bas. Elle va sortir des choses de son corps. Elle se dit, ouais, la sœur ici m'a lavé, nettoyé le ventre. Alors qu'elle s'est infectée encore. Donc, quand les docteurs là viennent faire encore, ils disent, mais le ventre, c'est même encore changé de position. Comment? Les blancs ne comprennent pas. Ils prennent les livres. Comment ça lit? Mais comment les noirs, leur position de santé, ça change tous les jours. Elle était venue ici il y a 3 mois, on lui a fait les examens. Mais maintenant, on voit quoi? Il y a encore des infections. On voit. Oh, mais il ne comprend pas. Toi, tu es parti faire lavement. Ou j'étais parti en Afrique, on m'a purgé. On t'a purgé avec quoi? Si tout se soigne comme ça, pourquoi quand on est malade, on ne part pas en Afrique? Si tout se soigne comme on pense là, pourquoi quand les gens sont malades en Afrique, ils prennent l'avion pour venir se faire soigner en Europe? Pourquoi les politiciens qui ont l'argent, les hommes d'affaires qui sont riches, qui peuvent prendre 15 tradipraticiens, mettre là dans leur parcelle, fabriquer les médicaments pour moi pour que je guérisse? Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi? Parce que ces gens-là même qui fabriquent tout ça, ils ne demandent pas beaucoup. Hein. Les vrais là, ils ne demandent pas beaucoup d'argent. Hein. C'est comme les 5 euros, les 10 euros, comme ça, on te donne des trucs, va boire, va te laver, va tout ça. Un coup ça marche pas, j'ai les boutons, j'ai les mycoses, j'ai les zonas. On te dit, frotte ça, ça marche, ça s'atténue, ça pèse les douleurs. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui marchent. Mais il y en a aussi qui ne marchent pas. Parce qu'on n'a pas les mêmes santé. Ça marchait chez toi, ça n'a pas marché chez moi. Parce que moi et toi, on n'a pas la même épiderme. On n'a pas la même peau. On ne réagit pas pareil. La preuve, regardez même les gens qui se décapent. Les gens qui se décapent, ils mettent les mêmes produits, mais ça ne va pas réagir pareil. Ça ne va pas réagir pareil. On achète la même solution, on tape, on commence lundi jusqu'à dimanche. La façon que moi je vais éclaircir, ce n'est pas la façon que toi tu vas éclaircir. Toi peut-être ça te fait le visage, seulement ça laisse les mains. Moi ça me fait partout. Hein? Ou ça me fait, quand ça me fait partout là, dans 2 mois j'ai le cancer. Toi dans 9 mois tu es encore bien. On voit ça, non? Il y a des gens qui se décapent depuis qu'ils sont petits, ils n'ont pas de cachet. Il y a des gens qui sont décapés seulement 2 ans, tu ne les reconnais plus. Ça veut dire que ça ne marche pas pareil. Si les riches quittent l'Afrique pour venir suivre les cliniques ici, comme ils ont volé tout l'argent, ils ne veulent pas construire les cliniques en Afrique là. Ils préfèrent venir se faire soigner en Afrique du Sud, en Inde. Aujourd'hui même en Inde, ils partent au Maroc. Partout, ils partent. Mais malgré que le Maroc, c'est en Afrique, ils partent. Au Maroc, ils partent faire les check-up au Maroc. Pendant qu'il y a des médecins au Congo qui ont étudié, mais ils n'ont pas de machines. Ils vont faire check-up au Maroc. J'étais au Maroc, mais je suis allé me faire contrôler le corps, la santé. Mais mon frère, je te dis, c'est qu'on a découvert dans mon corps. Mais c'est lui qui est riche, qui vole l'argent du pays. Il va faire des check-up avec sa femme au Maroc. Pourquoi il n'appelle pas les tradipraticiens? Quand on leur donne les résultats, ils viennent, ils disent, regarde le docteur là, il a dit que mon taux, l'hémoglobine, il a fait ça et tout ça. Fabrique pour moi l'eau. Pourquoi ils ne font pas ça? Parce que ça n'a pas de dosage. Parce que c'est à peu près. C'est ancestral. À l'époque, il n'y avait pas les médicaments. C'est pour ça même la preuve est que à l'époque aussi, ils mouraient beaucoup. Ils mouraient jeunes. Ils mouraient. Ils transformaient tout en sorcellerie, mais ils mouraient c'est à cause des traitements qu'ils prenaient. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire les traitements. Les traitements africains existent, c'est vrai, mais ça ne marche pas sur tout le monde. Donc arrêtons de transmettre ça à nos enfants.
Arrêtons de s'intoxiquer. Soit tu fais confiance à la médecine, soit tu ne fais pas confiance. Il y a des gens dans leur vie, ils ne prennent pas des médicaments. Les médicaments là comme les Doliprane, ils ne prennent pas. Ils ne prennent pas, c'est tout. Dès qu'il a mal, il sait ce qu'il va faire. J'ai la toux, je fais citron miel, j'ai comme ci, je fais comme ci. Il y a des gens qui vivent comme ça. Tu ne fais pas les choses à moitié. Un coup, tu crois. Si tu as besoin de stimulation, va voir ton médecin, tu parles avec lui. Moi, j'ai des problèmes, tout ça. On va te donner des Viagra, on va te donner des traitements, on va te faire des exercices. Ils vont te traiter. Donc, les blancs, là, eux, vraiment, ils n'ont pas de traitement. Donc, c'est eux qui ne sont pas hommes. Les mêmes problèmes qu'on a, c'est les mêmes problèmes que les blancs ont. Donc, il faut qu'à un moment, on arrête l'automédication. À cause de l'automédication, là, on a perdu ces jolis bébés. Ça veut dire, cet enfant-là qui lui a donné les tramadol, hein, elle a été éduquée comme ça. Elle a vu ça chez eux. Elle ne s'est même pas donné la peine de prendre 100 francs. Aller acheter un somnifère pour elle-même. Parce que tu peux dire, bon, à la pharmacie, on m'a dit de boire une cuillère. Comme lui, il est bébé, je lui mets une demi-cuillère. Au moins, c'est un pharmacien qui t'a donné ça, qui connaît la composition, qui sait que c'est le somnifère. Vous êtes là en France, vous faites pareil. Ton enfant est déjà marié. Elle t'appelle maman, ça va pas et tout ça. Attends, moi je viens. Tu viens. Hey, prends ça, bois ça, fais comme ça, bois. Et tu donnes quoi à ton enfant? Ton enfant, hier, il était chez les gynécologues. Hier, il était chez le médecin. Au lieu de donner les traitements, toi, tu viens avec ta connaissance du Congo là-bas. Tu attrapes ça, tu attrapes ça, tu attrapes ça, tu boues. Un coup, ça marche, un coup, ça ne marche pas. Mais il faut savoir aussi que quand tu donnes à quelqu'un des choses comme ça, il faut lui écrire sur les papiers ta composition. Comme ça, si ça le complique, hein, quand il va aller à l'hôpital, il va dire que j'avais bu tout ça. J'avais bu tout ça, ma mère m'avait donné tout ça. Nous sommes là, on sait très bien qu'on fait ça. On a vu les vidéos sur YouTube ici. Pour le coronavirus, mettez ça, bouillissez ça, comme si, tu bois le matin, tu bois comme si, bois les pipis. Jusque les sorciers aussi sont venus s'asseoir. Buvez les pipis, buvez. Les gens prenaient la pipi, pire. Automédication. On aime ça, parce qu'on connaît tout. On connaît tout et rien. On connaît tout. On se tue, on se suicide nous-mêmes. Après, on va attraper les sorciers. On va attraper les familles sorcières. On va attraper, on va commencer à les déranger les pasteurs. Appeler les pasteurs la nuit. Pasteur, quand c'est moi, j'ai mis ma photo. Il a vu ma photo sur Facebook. Les messages qu'il a compris là. Pasteur, j'ai vu seulement que c'est lui qui m'attaque. Je ne dors plus. J'ai eu ulcère des fois. J'ai je ne sais pas mal où. Mon estomac avait éclaté. Ton estomac avait éclaté parce que quelqu'un a regardé ta photo. Menteuse. Il a regardé ta photo. Il a écrit un mauvais commentaire parce qu'il t'envie, il est jalouse, il ne t'aime pas. Mais il n'est pas venu t'ensorceler. Toi, tu es malade parce que tu fais tes solutions dans la maison. Tu bois les choses. Les gens, ils vont chez les gynécologues. Ils font des traitements, mais ils appellent leur maman au village. On leur envoie des trucs. Hein. On leur envoie des trucs. Ma mère m'avait dit que je m'assieds sous les bassins. Je fais entrer ça dans l'eau. Je fais comme si que je vais dormir. Je mets ça dedans. Elle boit les traitements des blancs. Elle fait des trucs de sa maman. Elle va guérir comment? Elle va accoucher comment? Après, tu vas accoucher l'enfant. Oh, l'enfant la jaunisse. L'enfant, les yeux, on fait comme si. C'est parce que tu prends d'autres traitements. On ne maîtrise pas ton corps. On ne te suit pas. Les gens abîmaient les têtes de leurs enfants comme ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Sur ce, bonne soirée chez vous. Peace and love. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, maman Kabibi, moi si à Mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh, Maman Kabibi, maman africaine,
Mama Kabibi, bendele ya mboka chez Mama Kabibi. Moi si kitoko, Mama Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, bendele ya mboka topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli oma